S'il était complet, si on avait tout, ce serait facile. Mais il nous manque des parties. On est obligé d'expliquer de manière progressive, de donner l'image d'ensemble. Si il était entier, on le verrait d'abord de l'extérieur, puis on entrerait dedans, on irait voir le mécanisme, on ferait une visite. C'est ce qu'on pourra faire avec les restitutions. Oui, en virtuel. En virtuel. Oui. Actuellement, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des manques, il y a des absences. Il y a des parties qu'on ne voit pas. Que vous ne comprenez pas même. Il y en a en plus qu'on ne comprend, dont on ne comprend pas la fonction. Là, le fonctionnement plus que la fonction. La fonction, c'est en relation avec le mécanisme. Nous ne comprenons pas encore le fonctionnement de certains aménagements, de certains dispositifs. Ce que nous pensons, c'est qu'ils sont en relation avec le fonctionnement du mécanisme qui entraînait la rotation du plancher. Il y a par exemple le cas de ce renfoncement ici, qui certainement avait une fonction technique. De même, il y a deux aménagements à droite et à gauche du secteur du mécanisme, une fosse d'un côté, un plan incliné de l'autre, dont on peut dire qu'ils ont certainement une relation avec ce mécanisme, mais nous ne savons pas encore exactement laquelle. Pour la réalisation des relevés d'architecture, nous avons utilisé la photogrammétrie par corrélation dense, c'est-à-dire des modèles numériques 3D constitués de millions de points en couleur à partir de photographies. Nous avons ensuite pu, sur ce modèle 3D réaliste, enlever les fondations postérieures, qui sont celle-ci et celle qui est de l'autre côté, afin d'obtenir une vision réaliste de l'ensemble du bâtiment. Cette vision d'ensemble du bâtiment nous permet de mieux le comprendre et donc d'en restituer les parties manquantes. Nous envisageons aussi, à partir de ce modèle photogrammétrique, de réaliser une visite virtuelle de l'édifice. Et nous travaillons actuellement au montage du nuage de points de l'escalier. En réalité, ce qui est conservé, ce n'est qu'une partie de l'édifice. C'est le soubassement sur lequel se dressait la salle à manger elle-même. Mais la salle à manger a été entièrement démantelée dans l'Antiquité. Ce soubassement se présentait sous la forme d'une énorme tour, mesurant environ 28 mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de hauteur. Seul le personnel de service avait accès à cet espace. Ce personnel accédait au rez-de-chaussée. De là, il empruntait l'escalier à vis qui le conduisait jusqu'au premier étage. Et au premier étage se trouvait le mécanisme et tous les dispositifs que j'ai décrits tout à l'heure. Et cet escalier à vis est dans ce fameux pilier qui est derrière toi. Exactement. Dis-moi Françoise, quand on parle salle de banquet, je pense aux cuisines. Alors, elles étaient où ces cuisines? Alors, les cuisines n'étaient certainement pas dans le soubassement. Elles devaient se trouver à l'extérieur et nous pensons qu'elles se trouvaient dans un corps de bâtiment voisin, communiquant certainement en contact avec
la salle à manger, et nous ne savons pas exactement où. Et sur quoi vous basez-vous pour avoir une idée de l'aspect global de ce bâtiment? Nous utilisons des représentations, des images de bâtiments similaires que l'on trouve d'une part sur des monnaies, d'autre part sur des peintures, pour élaborer des hypothèses qui évoluent peu à peu, petit à petit, en particulier grâce à la progression des recherches sur le terrain, grâce aux fouilles. Ce qui est certain, en revanche, c'est que du haut de cette tour, Néron et ses invités jouissaient d'un panorama extraordinaire sur tout le centre de Rome. Un panorama dont on a encore un aperçu aujourd'hui, bien que, évidemment, les bâtiments que l'on a sous les yeux ne sont plus du tout ceux qui existaient à l'époque de Néron. Merci Françoise. Merci.